constitution qui a fui la Côte d'Ivoire depuis 2010. Cette constitution a établi le droit de manifester. Et il faut que ce droit de manifestation vienne. Il faut que Issou Bakayoko quitte la tête de ce qu'il détient. Parce qu'il n'est pas encore minuit, comme l'a dit mon camarade. On n'a pas encore fini à un minuit, on va créer encore notre minuit. Non, on est fatigué de tout ça. Donc, chers camarades, vos laquais, est-ce que vous les avez achetés? Est-ce que ceux qui avaient des laquais, ils ont réparé leurs laquais? Parce qu'aujourd'hui, le seul mot d'ordre qui reste valable pour nous, qui sommes Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers politiques, le retour de Foutou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le retour de Blé en Côte d'Ivoire, la dissolution du président du Conseil constitutionnel, pour qu'il y ait élection. Donc voilà l'histoire dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes plus ailleurs. Nous ne discutons plus de rien du tout. Nous ne parlons plus d'élection. Là, il n'y a pas élection. Donc de grâce, évitez de créer la confusion quand on se retrouve. Nous sommes là. Et nous sommes ici pourquoi? Comme toujours, pour passer un message. Un message à qui? À la population française. Donc nous allons passer le message à la population française. Mais lorsque je dirai là, vous allez répondre la France. Je dis là, vous répondez la France. Donc, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai aperçu une banderole expliquant qu'aujourd'hui la schizophrénie, tu es plus que le sida en France. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour dire à ces mêmes personnes qui nous sortent des banderoles comme quoi que la schizophrénie tue plus que le sida, que nous aujourd'hui, l'État français tue plus que le sida en Afrique. Que la France tue plus que le sida en Afrique. Donc on répète, que la tue plus que le sida en Afrique. Que la tue plus que le sida en Afrique, s'il vous plaît. Tue plus que le sida en Afrique. Qu'on se le mette dans la tête. Que la tue plus que le sida en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à l'État français, ou plus exactement, à la population française. Parce que depuis quelque temps, nous voyons la France se déplacer partout, j'ai bien dit partout en Afrique, poser des bases militaires à gauche, à droite. Pourquoi? Ben, laissez-nous vous expliquer. Aujourd'hui, l'État français, j'ai bien dit aujourd'hui l'État français, qui se dit être un pays de droit, de liberté, de ce que vous voulez, aujourd'hui se permet d'imposer, d'instaurer en Côte d'Ivoire, en Afrique, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, malheureusement, se passe partout en Afrique, se permet d'imposer des camps de l'occupation, on peut dire ça comme ça, comme les Allemands le faisaient en 39-45 ici. La France se permet d'occuper tout un pays, et je dirais même plus, tout un continent, plus exactement toute une région, l'Afrique de l'Ouest et puis récemment la Centrafrique. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à la France et aux Français, par votre inconscience, par votre insouciance, les Africains sont en train de mourir, et de mourir par milliers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour des intérêts personnels, pas les intérêts de Français, pas les intérêts de la population française, mais les intérêts de Bolloré, de Bouygues, de Total, d'Arriva et j'en passe. Aujourd'hui, sur le continent africain, les gens meurent, et meurent par milliers, je dirais même plus par millions. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là meurent par millions? Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes là, vous regardez BFM, iTélé, regardez, on n'est pas nombreux, c'est vrai. Mais juste à côté, ils ne sont pas plus nombreux que nous. À côté, il y a BFM, et ici, on n'en parle pas. Et cela fait 5 ans que ça se passe comme ça. Mais nous faisons avec. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des médias français, nous n'avons pas besoin des médias occidentaux pour parler de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, le peuple africain est déterminé. Et déterminé à quoi? À faire savoir qu'aujourd'hui, la France, les Occidentaux, les impérialistes font tout et n'importe quoi sur le continent. Les Occidentaux, la France et les impérialistes font tout et n'importe quoi en Afrique. Oui, ça si vous ne le savez pas, nous venons vous le dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il fait beau, on pourrait très bien profiter du soleil. On pourrait très bien profiter, ben voilà, comme beaucoup de Français le font,
grâce de prendre le thé, le café. Mais aujourd'hui, en Afrique, je dirais plus en Côte d'Ivoire, on nous tue pour du cacao. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se permet d'imposer des marionnettes à la solde. À la solde de qui? À la solde de la France. Pourquoi? Pour pouvoir jouir des richesses de ce sous-sol. Donc, si vous ne le savez pas, nous sommes ici pour vous le dire. J'ai bien dit, nous sommes ici pour vous le dire. Et comme nous sommes ici pour vous le dire, je vais encore répéter ma phrase. Le sida tue plus que là en Afrique. Le sida tue plus que là en Afrique. Et ça, tout le monde le sait. Nous le savons et vous devez le savoir. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, par vos médias, par vos, comment dire, par vos médias, excusez-moi, merci, voilà, j'avais la tête ailleurs. En effet, la France tue plus que le sida en Afrique, on est d'accord. Donc on va le faire tous ensemble. La France tue plus que le sida en Afrique, encore une fois. En Afrique, d'accord. Donc j'étais en train de vous dire, et là je vais revenir sur les sujets d'actualité. Pas plus tard que, il y a combien, 3 jours, c'est bien ça, en Côte d'Ivoire. Françaises, c'est pour vous, hein, c'est pour vous informer, parce que si vous attendez vos médias, malheureusement, on n'en parlera jamais. Donc, nous sommes ici pour vous le dire. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, en Côte d'Ivoire, la population ivoirienne a enfin décidé de se réveiller. J'ai bien dit a enfin décidé parce que cela fait 4 ans que ça dure. Mais nous ici, nous Africains, nous Ivoiriens, nous faisons ça depuis 4 ans. Passez le message à la population française. Passez le message à la population française pour dire qu'aujourd'hui, l'État français a imposé une marionnette en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État français a imposé une marionnette en Côte d'Ivoire du nom de Ouattara. J'ai bien dit du nom de Draman Ouattara. Avec vos impôts, nos impôts, j'ai bien dit avec vos impôts, mes impôts, parce que moi aussi je paye des impôts. Vous êtes français, je suis français, nous sommes français. Mais aujourd'hui, avec notre image, à nous les Français, que fait l'État? Avec notre image, à nous les Français, que fait l'État? Donc moi je vous dis, en tant que citoyen français, je vous dis, en tant que vous, citoyen français, faites le nécessaire, plaignez-vous, parce que si vous ne vous plaignez pas, malheureusement personne ne se plaignera pour vous. Nous aujourd'hui, nous sommes ici pour vous faire savoir quelque chose. Vous faire savoir quoi? Qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est grâce à la France, grâce malheureusement à votre image, à vous les Français, grâce malheureusement à votre nom, à vous les Français, aujourd'hui l'État français se permet de faire tout et n'importe quoi. L'État français se permet de faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et ça vous devez le savoir, parce que si c'est BFM que vous attendez, malheureusement ce sera toujours dans le sens des médias. Ça sera toujours oui, ben voilà, Gbagbo est un dictateur, Ouattara est un... Mais ça fait 5 ans que le gars est au pouvoir et malheureusement, voilà, on voit pas grand chose si ce n'est des tueries, de la violence et tout ce qui va avec. Est-ce que je m'adresse ici à une diaspora? Est-ce que je m'adresse à une diaspora décomplexée? Est-ce que je m'adresse à une diaspora libérée? Alors, dans ce cas-là, la parole est libérée. Vous me connaissez, on se connaît. D'habitude, on parle du dessous de l'iceberg. Parce que l'immigration, nous sommes le sommet de l'iceberg. Le dessous, c'est les Caucasiens. Et je voudrais saluer mon frère Zaïwa qui a expliqué un peu le système et le programme dans lequel nous sommes. Alors nous sommes mal vus, nous les tachetés. Nous qui avons la couleur noire, nous sommes mal vus. Parce qu'au niveau de l'intégration, en Europe, et en particulier en France, parce que la France s'est taillée la part de l'Union dans le système colonial en Afrique, c'est les réseaux CEDEAO. La France a la part de l'Union. Et voilà cette France où il y a des Roumains, des Bulgares, des Hongrois, des Italiens, des Portugais, toute la misère de l'Europe immigrent. Voilà cette France qui est obligée de se renouveler, de renouveler un système. Les institutions sont bonnes, mais nous on n'a pas notre place, nous les Noirs, nous les tachetés, on n'a pas notre place dans ce système. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les mêmes Portugais, les mêmes Hongrois qui deviennent policiers, qui deviennent premiers ministres, qui deviennent à la CAF et qui nous posent, nous, qui sommes Français avant eux, depuis plusieurs générations, qui nous posent des problèmes.
Serbes. Et tout ça, ils sont couverts dans la seule armée au monde qui est une armée de bâtards, une armée de légionnaires. Et on trouve ça en France. Alors moi, Jean Moulin, français de nationalité, français, j'entends que mon pays d'origine est attaqué par la France. Et je me dis, oh là là, ce qu'ils sont en train de faire aux autres, et puis je dis rien là. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Même pas peur. Parce qu'on les connaît, ceux-là. Ils respectent que la force. Ils respectent que la violence. Ils ont besoin de notre café, de notre cacao, de notre diamant, de notre pétrole. Et en plus, vous le savez, ils ont besoin de nous-mêmes. Parce qu'ils nous ont exploités. De notre manière, grâce à la France, on est partout dans le monde. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est de nous ouvrir leur université. Comme le disait le porte-parole du NPR, Jonas Zadi. Je vous remercie, on va se retrouver. Parce qu'ils m'ont donné que 3 minutes. Bravo, en plus il a respecté ces 3 minutes, c'est ça. C'est la France qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a détruit la Côte d'Ivoire. Mais je suis avec la France, je suis PS depuis Mitterrand. Donc je connaissais Hollande avant qu'il ne soit président. C'est parce qu'il est président que vous dites que je suis avec Hollande. Mais pour la politique, c'est nous d'abord qui devons délivrer la Côte d'Ivoire. Hollande, il est de gauche. En 2002, c'est grâce à Jospin que Laurent Gbagbo a fait les 18 mois au pouvoir. Parce que Chirac voulait qu'on envoie l'armée de Licorne pour installer Gueye. Et c'est Jospin qui a dit non, on a dépassé tout ça. Donc l'homme de gauche est là, il fait son travail. Le travail qu'il fait, il dit, si nous sommes élus, on n'aura plus de militaires derrière nous comme Sarkozy nous le faisait. On voit bien que maintenant, on n'a plus ces militaires-là. En Côte d'Ivoire, il a dit les militaires ne tireront plus sur vous si vous arrivez à vous libérer. Et moi, j'y crois. Il a dit respecter la Constitution. Parce qu'il sait que Zabra l'a fait, on ne peut plus les lire. Donc, de respecter la Constitution. Il a dit réformer l'armée. Il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Ce sont les rebelles qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est les rebelles qui tirent sur les Ivoiriens. Il a dit, le 4 décembre, il a mis en garde Zabra l'a fait. Zabra l'a fait. Tout le monde ne connaît pas Zabra l'a fait, il faut dire Alassane Ouattara. Zabra l'a fait, c'est Draman Ouattara. Donc Zabra l'a fait, c'est Draman Ouattara. Et Zabra l'a fait, il s'entête. Il a dit qu'il veut utiliser l'article 48. Les juges lui ont dit que ce n'est pas jurisprudence. Thabo Mbeki a dit, c'est lui, Thabo Mbeki, qui a ordonné Gbagbo d'utiliser cet article. On ne peut plus le répéter. Donc, de ne pas l'employer, il s'entête. Nous avons lancé un petit texte aux Ivoiriens. Ils sont sortis dans tous les pays les 3 jours qui sont passés. Nous avons un espoir. C'est nous qui devrons tout faire pour libérer la Côte d'Ivoire. On dit, il faut dire à Hollande. Hollande dit, j'ai fait ce que je peux. C'est vous. Mais on ne va plus tirer sur vous. Donc, vous qui êtes là, il faut qu'on se mette en tête que c'est nous qui allons libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils ont acheté Afri-Guessa. Afri-Guessa a été acheté. S'il y a des gens qui peuvent lui rapporter, ils n'ont qu'à aller le faire. Je suis Koudou Madeleine. Afri-Guessa, nous avons fait les démarches pour qu'il soit libéré. Mais malheureusement, il a chargé son cas. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il faut chasser Zabra l'a fait, comme les Burkinabés ont fait. Et les Ivoiriens de Côte d'Ivoire comptent sur vous. S'il y a des infiltrés, ce n'est pas grave.
Vous êtes tous des infiltrés, c'est pas grave, je vous aime. Mais c'est nous qui allons libérer la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs manières. On peut chercher les blés, on peut chercher beaucoup de choses pour venir en aide ceux qui le font. On a fait un texte qui a marché. Le pays est debout. Donc ce n'est pas Hollande qui va aller dire Zabla l'a fait, Ouattara qui est là. Lui, il a été élu par la France. Et il travaille pour la France. Mais il ne peut pas tirer sur nous. Regardez autour de nous. Depuis 3 ans, on n'a plus de la police. Il me l'a promis. Je les vois tout le temps hier, j'étais avec les députés. C'est nous. Il faut de l'esprit. Donc le bonhomme est têtu comme un âne. C'est nous qui devons livrer. Il y a plusieurs façons. Dites-le lui. Donc voilà ce que je voulais préciser. Alors j'ajoute un petit mot pour finir. La fois passée, on avait demandé à un avocat qui fasse la conférence de presse. On avait eu l'avocat, malheureusement, il est démocrate. On a eu les républicains, je viens d'Amérique, je les ai rencontrés. Ce n'est pas pour vous blaguer, je travaille discrètement, mais pour tout le monde. J'ai eu ces avocats républicains qui disent que tant qu'il y a le gouvernement Obama, ils ne peuvent rien et ils sont solidaires. Quand il n'y aura plus le gouvernement Obama, ils peuvent prendre les dossiers. Mais je souhaiterais que notre frère soit libéré avant. Donc c'est pour vous dire que les Occidentaux sont solidaires. C'est nous les Noirs qui avons le cœur noir, qui avons les démarches noires. Et c'est nous qui sommes maudits par Dieu. Mais on peut lutter. On va encore lutter les femmes. Je compte sur vous. On va chercher tais-toi, un sac de tais-toi et on va lutter. Je travaille discrètement. Et il y a des gens que j'ai amenés au rendez-vous. À chaque fois que je prends rendez-vous, je fais une délégation et je vais avec eux. Voilà ce que je voulais dire. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est vous et moi qui allons libérer la Côte d'Ivoire. Zabla l'a fait, il faut le chasser. Il faut le chasser, il n'y aura pas d'élection. Il ne va pas avoir des élections. Il ne faut pas. Zabla l'a fait, il faut le chasser. Voilà. Beaucoup de choses se sont faites. Vous n'avez jamais eu de transparence, de reçu. Le reçu de l'argent versé, voilà que les goudés en bas, et Laurent Gbagbo en haut. On met sur le compte de un et sur le compte de l'autre. Leur compte là, c'est là-bas, ils enlèvent, ils ne boivent pas l'eau de là-bas. Ils ne boivent pas l'eau de là-bas, ils ne boivent pas le café de là-bas, ils ne prennent pas le thé de là-bas. C'est eux-mêmes qui font leur thé, c'est eux-mêmes qui commandent leur eau. Tout ça, ça c'est monnaie. Donc on a mis ça comme ça. Les personnes qui avaient cotisé les 110 € décident de reconduire et mensuellement de continuer. Si vous pouvez, ici, le premier jour qu'on a mis Blé Goudé en prison, à l'opéra, je me suis permis d'en vouloir aux Guibérouins. J'ai dit, mais où sont les pétés des Guibérois? Écoutez, en prison, on ne voit pas les gens des Guibérois ici. Mais aujourd'hui, je me permets de féliciter, de remercier ces gens des Guibérois qui chaque mois envoient Miss Gbagbo là-bas. Et elle part. C'est pas avec 10 centimes, c'est pas les 110 € qu'elle part, hein, mais elle part avec de l'argent. Ici, je remercie bien les gens des Guibérois. Continuez comme ça. Vous avez compris que vous avez un enfant de l'autre côté. Mais cet enfant-là, ce qu'il mange là, puisque c'est lui qui fait la cuisine, son père aussi mange. Félicitations à vous. S'il y a des gens ici qui peuvent les transmettre, transmettez-leur. On va les féliciter. On va faire un gros cri fort Guibérois. Oh! Félicitations aux Guibérois qui continuent comme ça. Merci à eux de ne pas écouter les oui, les non, les cancans. Ils sont en train d'envoyer de l'argent à leurs frères qui sont là-bas. Et ça, la feuille qui est versée, c'est eux-mêmes qui ont donné des conseils. Je vais dire, vous voyez qu'il y a deux coupures. Il y a une partie pour Blé Goudé et il y a une partie pour le président. Parce que ce n'est pas le même compte qu'ils ont. Donc, pensez-y, le premier cas est fait.
mis une carte. On a démuni ça d'une carte. Chacun qui versera 1 centime, on lui donne une feuille. Celui qui met ça sur sa carte. Celui qui versera, qui ne verse pas, il n'en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une liste. On est tous en France ici. Hier, vous avez vu Hollande. Les gens qui sont morts depuis 100 ans. Les femmes qui ont soigné les autres. Ceux qui ont gardé les enfants des autres. Ils ont appelé ça la résistance. Et ce sont des gens là qu'on a amenés au Panthéon. Pour leur reconnaître leur effort qu'ils ont fait. La résistance, elle est la nôtre. C'est pas celui qui fait la prison qui est la nôtre, qui est la résistance. Mais la résistance, c'est pas seulement qu'on vient à la marche, hein. On tient aussi la résistance là. C'est un tout. Un tout pour sauver sa patrie. La résistance, on sauve sa patrie. Donc, quand on y pense, si vous voulez la carte, vous voyez avec Yolande. Si vous voulez cotiser, vous voyez avec Yolande. Si même vous voyez Rachel, les filles qui vendent là, parce que elles là, si on n'a pas suffisamment, on va leur prendre ce qu'elles vendent là pour aller leur donner. Donc si vous voulez donner quelque chose, vous voyez avec Yolande, Rachel ou Charlotte. Si Yolande n'est pas là, si Yoyo n'est pas là, si Rachel n'est pas là, vous les donnez. Mensuellement, on vous donnera la preuve que l'argent a été versé. D'accord, c'est entendu. Bon, moi j'aimerais bien vous dire tout simplement que être à l'ambassade, c'est pas pour se faire plaisir. On a attrapé les canons guégués et on a choisi d'aller à l'ambassade. L'ambassade actuellement, si on vous dit que ça fait pas mal à Dramane là-bas, c'est faux. Ça leur fait mal. Hier, quand vous faites un sitting et que vous restez un mois là, au même lieu qu'on ne vous déplace pas, c'est que ça fait mal à personne. Mais là, où on nous a enlevés. On nous a mis devant l'ambassade. On est devant le métro. On est au métro aujourd'hui. Venez, on va crier. Venez, on va leur dire. Parce que nos frères sont en prison. Et hier, ils ont encore repris d'autres personnes. Ils ont repris nos enfants, tout simplement, qui demandent à ce que nous ayons la démocratie, mais la liberté de manger, la liberté de respirer même, la liberté d'aller à l'école. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis que Alassane Dramane est venu, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de diplôme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de manger en Côte d'Ivoire. Et comme disait l'autre qui est passé tout à l'heure, c'est nous qui allons libérer la Côte d'Ivoire. C'est nous qui allons implorer. C'est nous qui allons exiger que tout ça arrive dans notre pays. Et c'est en cela qu'il faut que nous soyons solidaires. Parce que tout le regard, pas de seulement, même ceux de la prison, ils ont leur regard tourné vers nous ici. Ceux qui sont en prison ont un regard tourné vers ici. Alors ceux qui sont au pays, c'est encore pire. On fait leur force quand ils nous voient de savoir qu'on est venu ici. Essayons de nous entendre. Essayons d'aller à l'avant. Aujourd'hui, on va en Côte d'Ivoire avec la peur au ventre. On va en Côte d'Ivoire et puis on se tait pour ne pas se trahir. On va en Côte d'Ivoire et puis dans l'avion, tu te dis, mais ce sont des Ivoiriens de type nouveau, on ne reconnaît plus. Tu te dis, mais c'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors quand on sait ça, comme a dit tout à l'heure le frère qui m'a précédé, on est un peu le baromètre du moral de ceux qui sont là-bas. C'est pour ça qu'il faut faire notre division. Il y a un moment, cette place était remplie. Et nous sommes dans une société de l'image. Nous sommes dans une société de l'image. Aujourd'hui, on est 2-3. Mais Ouattara a gagné sur toutes les lignes. Il a divisé, il ne tire aucun fusil, mais on tombe un à un. Donc il faut qu'on fasse attention que ceux qui sont de l'autre côté comptent sur nous. Moi, j'étais à Gagnois le 9. J'étais à Gagnois le 9 pendant la marche ont éclaté. Ils ont tiré les lacrymogènes toute la nuit jusqu'à 20 h. On entendait.
on entendait toute la nuit les lacrymogènes. Ensuite, après 20 h, il y a eu une autre épisode, il y a eu une autre phase. Il paraît que des gens de Gulabuku voulaient en découdre avec ceux de Garayo. Voilà la réalité aujourd'hui. Et puis ils sont armés. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Je suis d'accord avec mon frère qui m'a précédé. Je le reconnais. Mon frère. Oui, lui. On parle d'élection. Mais on a fini l'élection où on n'est pas encore d'accord sur le résultat et on veut aller à une autre élection. C'est quelle élection ça? On vient de finir l'élection, on n'est même pas d'accord sur les résultats. Et celui qui a gagné, il est dans les... On va le laisser, celui on va aller aux élections avec quoi? Vous ne contrôlez aucune mairie, aucun conseil régional, et vous voulez aller à une élection. Il faut savoir, dans notre lutte là, il faut qu'on fasse les choses étape par étape. Aujourd'hui, c'est libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Que nos parents vivent chez eux. Moi, je ne suis pas allé dans mon village. Il n'y a plus personne. Je ne reconnais personne d'entre eux. Tous ceux qu'on a chassés, il paraît que j'ai un cousin qui est devenu chef de village, tu donnes 5 minutes, tu t'installes. Donc ils sont toujours là-bas. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et celui qui occupe ton champ, il est armé. Tu vas faire quoi? Tu vas discuter de quoi? C'est ça la réalité. Alors qu'on est ici, il faut qu'on sache pourquoi on est là. Ce n'est pas un carnaval ici. On n'est pas un carnaval. On n'est pas un carnaval. Et ceux qui sont là-bas, des jeunes gens donnent leur poitrine. Alors devant leur sacrifice, nos petites divisions. Moi je suis aux États-Unis, on lit Facebook, mais c'est tellement dérisoire. C'est tellement dérisoire vos petites divisions. Par rapport à la lutte que mènent les jeunes là-bas. J'étais devant ma terrasse, moi je suis américain donc. J'ai négocié mon départ là-bas, il fallait que je sois tranquille, je suis resté chez moi, je ne suis pas sorti. Mais je regardais les jeunes, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Il faut qu'on leur apporte ce supplément. Donc il faut qu'on puisse faire en sorte que notre lutte là, notre unité puisse les aider. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah.
On va continuer, il y a monsieur le maire.